Méga vidéo, méga discussion avec Smog où on répond à vos commentaires par rapport à notre dernière vidéo sur l'intelligence artificielle, l'hypocrisie qu'il y a autour. Est-ce que les artistes sont des artistes ou finalement que des artisans? Est-ce que Van Gogh et Miyazaki étaient des fraudes? Qu'est-ce qui fait vraiment le style d'un artiste? Pourquoi l'IA ça devrait être gratuit? Et surtout, la question de toute une vie, qu'est-ce que vraiment l'art? Il y a un commentaire qui a détaillé tout ça de manière assez impressionnante, on y réagit, et tout ça c'est dans cette méga vidéo là. Je vais faire un chapitrage parce que là, j'avoue que c'est costaud, mais honnêtement ultra intéressant. Pareil, comme la méga vidéo avec Axel, là avec Smog, ultra intéressant, donc prenez votre temps, mettez des commentaires, super important, réagissez un petit peu, et quand vous mettez des commentaires s'il vous plaît, mettez le timecode à ce que vous réagissez. Comme ça c'est plus facile pour nous pour voir à quoi vous réagissez et donc mettre du contexte à ce que vous dites. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon, est-ce que t'as vu ma dernière vidéo du coup sur l'IA? Ouais, je l'ai vu. Ok. Bon, vite fait, t'en as pensé quoi? Hmm, T'as pas vraiment critiqué l'IA. Bah T'as non, plus critiqué les créateurs de contenu. bah non, mais la vidéo c'est pas pour critiquer l'IA justement. Non, oui, mais t'as pas vraiment beaucoup parlé de du sujet de l'IA. Hmm, T'es vite parti sur le fait que ouais. les créateurs de contenu, on devient, on va devenir en tout cas, ouais, les artistes, on va devenir des créateurs de contenu et on va devenir en gros Oui, des en fait, IA. en fait, mon point c'était de dire que, comme je l'ai dit un peu, parce que là j'ai fait une petite preview à cette partie-là où je réexplique, mais en Ouais. gros mon point c'était de dire pourquoi l'IA ça existe. Et ça existe parce qu'on veut que ça existe, parce qu'on consomme de l'art de manière à ce que ça nous dérange pas vraiment. Et du coup, critiquer par exemple un YouTuber qui utilise ça, mais quand dans ton côté, en fait, ça nous dérange pas en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça sert à rien de faire semblant. En fait, ça nous dérange pas, ça nous Hmm. dérangera pas. C'est mon point. Et pourquoi ça nous dérangera pas? Parce que ça fait depuis, ça va faire maintenant, je sais pas moi, 20 30 ans que l'IA devient de plus en plus du contenu, tout simplement. Ouais, exactement. Ouais, ouais. C'est ça mon point. Mais après, oui, j'ai pas creusé la question de l'IA. Est-ce que c'est de l'art ou pas, le processus, comment ça génère des images ou ça, je l'ai pas creusé en fait. C'était pas mon point. Mais après, si tu veux dire quelque chose par rapport à ça, vas-y. Hein. Non, mais sur le fait de... Bon, moi j'ai aussi un autre point par rapport à la vidéo. C'est c'était sur les entreprises qui utilisent déjà. En fait, la logique des entreprises, c'est quasiment déjà l'IA en vrai. C'est ça. C'est des délires de, de commander des trucs avec des statistiques, de produire des œuvres basées sur des stats. En fait, le but, c'est avant tout de nous vendre des produits, en fait. Du contenu, de produire des contenus que les gens consomment. Oui, Et l'IA, c'est juste le niveau final, c'est ça. c'est le boss de fin. C'est ça. Et surtout que la plupart dans ces boîtes-là, donc dans le triple A, et en fait, parler du triple A, c'est quand même important parce que c'est le triple A qui lead un peu tout en vrai. Genre, c'est les tendances du triple A qui font le marché un petit peu. Donc, par exemple, je prends tout le temps l'exemple de la Japanimation, mais on peut prendre même d'autres exemples, même dans l'animation occidentale. Bah, les artistes sont utilisés pour générer des images en fait. Ils sont pas là pour créer des images, ils sont là pour générer des images. Euh, donc juste par exemple un animateur, 80% des animateurs ils sont pas là pour imaginer le mouvement, ils sont là pour faire les in between, en gros les mouvements entre. Ils sont juste là pour compléter en fait. C'est-à-dire que si le mec est remplacé par l'IA, bah en fait ça change quoi? Moi, c'est ça. Ma question, hein, Ouais, exactement. peut-être là, il y a des animateurs qui vont m'écouter, qui vont me dire non, mais c'est un sacrilège. En fait, pour moi, c'est un sacrilège. Ah, c'est déjà, ils envoient les trucs in between là, en Chine. Ça baisser les Ouais, coûts. en Asie du Sud, parce que c'est moins cher, en vrai. Genre Voilà, ouais. ils baissent les coûts. Et même les animateurs chinois sont devenus boostés, ils sont devenus ultra forts. Et en plus, On ouais, voit pas j'ai ça. vu une vidéo sur ça, d'un mec qui disait que Ouais.
Si en partie il y a une crise du savoir-faire en Japanimation, du manque de main-d'œuvre, c'est que avant en fait, les gens qui faisaient les in-between, vu qu'il y avait moins de production, vu que les studios avaient plus le temps sur leur production, bah, ils avaient plus le temps de, entre guillemets, passer le flambeau. C'est-à-dire que toi, quand tu venais faire un in-between, c'est ce que j'appelais à l'époque la philosophie du dojo. Tu venais dans un studio d'animation, avant, hein, tu savais à peine dessiner. Tu savais à peine dessiner. Tu venais, tu commençais par gommer, faire des trucs chiants. Mais en fait, en faisant ces trucs chiants, t'apprenais au contact des plus grands. Et sur des productions, ils pouvaient te laisser des trucs, ils pouvaient te former, ils pouvaient donner de plus en plus d'initiatives. Tu vois, c'était un peu comme, tu sais, à l'époque, tous les peintres, bah, t'allais comment on appelle ça, l'atelier de peinture d'un grand maître et tu faisais tout ce qu'il faisait. Genre, il te dit, vas-y, vide la poubelle, tu vides la poubelle, balaye, balaye. Tu sais, tu comprenais pas bien, mais au final, t'apprends à peindre après. Bah, c'était un peu Mmh. ça. Sauf que maintenant, ça, 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 dans les studios, c'est impossible. Genre, chez Mappa, c'est impossible. Le in-between sert juste à être entre les deux, parce qu'en fait, on doit faire 150 productions, parce qu'en fait, on doit être rentable sur je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, en fait, on s'en fout. Donc, vu que maintenant, on a accepté qu'on s'en foutait, que ce soit un être humain ou une machine, ça change plus rien, factuellement. Ça change plus rien. Ouais, moi, c'est totalement réel, hein. Totalement réel. Mais, et du coup, toi, tu penses qu'on pourrait faire quoi? Soit on rétropédale, soit on accepte l'IA, tu penses qu'on pourrait faire quoi? L'IA, il est là, faut Hmm. l'accepter. Je suis pas un anti-IA, je suis vraiment Est-ce que tu as utilisé je l'IA suis pour faire vraiment ton manga? est-ce que j'ai utilisé l'IA pour faire mon manga? Hmm. Non. En Pourquoi? fait, non, parce que je vais m'expliquer, parce que même moi, les œuvres faites par IA, en fait, il y a un côté où moi j'aime bien que la personne ait, transpiré sur le truc. Ok. Après, c'est ma façon de voir les choses, hein. Quand je vois quelqu'un a écrit quelque chose par IA, il peut s'aider de l'IA, mais écrire totalement par IA, en fait, tu dois me justifier pourquoi je devrais m'intéresser à ça, en fait. Pourquoi je devrais m'intéresser à ça? Peut-être c'est super bien, hein, mais il y a pas tu pas travaillé pour que moi je dépense mon énergie, pour ça. Si je veux la même chose, je vais écrire, un prompt. Donne-moi ton prompt, je vais faire la même chose. Ouais. Donc, y a pas, ouais, y C'est par a. rapport à ça que j'ai du mal heu, à donner de la force aux trucs faits par IA. Je vais pas être là en mode, «Oh, je vais partager un truc fait par IA». Non, donne-moi ton prompt, partage ton prompt et les autres personnes peuvent faire la même chose. C'est plus par rapport à ça, que je suis contre l'IA. Je suis pas contre l'IA. Les gens peuvent utiliser l'IA. C'est juste, ne faites pas payer les gens des trucs faits par IA. Parce que moi, ça me fait, genre, comment dire? Ça me c'est pas que ça me fout la haine, mais je trouve ça, ça me dépasse que les gens achètent des livres faits par IA. C'est trop une dinguerie. Il y en a v'là En en fait, il faut Afrique, acheter hein. quelque chose. Il y en a v'là, En v'là fait, en Afrique. ouais, mais moi, je suis plus pour, la gratuité des trucs faits par IA. Là, j'ai fait une vidéo là, je vais en parler. Pour moi, en fait, si c'est fait par IA, ça doit être gratuit. Ok. Ouais, intéressant. Je vois ce que tu veux Ça dire. doit être Parce que, gratuit, ça ouais, doit pas être, tu dois pas ou très mettre peu quelque cher. chose, Ou très peu cher, tu vois. très peu cher, mais gratuit. Même même, les outils IA devraient être gratuits également. Peut-être pas les outils, de texte, mais les outils de génération d'images devraient être gratuits. Ok. Ou en tout Je cas vois. très peu cher. Ouais. Ça, c'est plus, mon idée du truc. Mais sinon, les trucs IA, j'aurais du mal à consommer ça parce que, je veux quand même qu'il y ait quelqu'un qui a bossé, en fait. Peut-être je suis masochiste Mhm. ou je kiffe, le délire de l'artiste qui souffre. Mais ouais, j'aime bien l'artiste, il a dit: «Ah, j'ai bossé, dur, je suis pauvre, mais j'ai produit une œuvre d'art». Là, je suis là en mode, «Ah, je vais m'intéresser à ton truc». Même si c'est éclaté, hein. Je vais m'intéresser à son Mhm. truc parce que le mec,
il a transpiré, mais ça, c'est peut-être, je suis bizarre. Mais du coup, en Il y a fait, un ce truc qui va se où, passer, c'est que, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent ça, pas que dans l'art, mais les êtres humains vont devenir un produit de luxe, du coup. ouais, mais en même temps, ce que je dis, c'est un peu de l'exploitation. On veut exploiter l'humain. Genre on kiffe, que l'humain souffre. Genre je suis là, ah, En fait, je dans vais la regarder ton souffrance, truc quand pour même, il souffrir. faut avouer que quand même, dans la souffrance, il y a quelque chose de vrai, quand même. Genre, Ouais, la souffrance, c'est pas mal en soi. C'est la souffrance sans raison, genre. C'est la souffrance, on va dire, imposée sans raison qui est terrible. Mais si tu mmh, choisis de souffrir pour faire quelque chose, c'est que pour toi, ça en valait la peine. Et du coup, ça vaut la peine qu'on s'intéresse à ce que tu été prêt à faire. Donc, en vrai, ouais, ça fait du sens ce que tu dis. De... ouais, Mais du coup, ouais, tu ça, bien compris ce que je dis. tu devras le montrer. Tu devras le montrer parce que il va y arriver un moment où dessiner comme un être humain, dessiner comme une IA, il y aura plus de différence, genre. À part si tu fais exprès de dessiner mal. Mais Ouais, il y aura plus de c'est différence. c'est le côté, c'est un mot à la mode en ce moment, c'est performative. Tu vas devoir, les artistes et dessinateurs, tu vas plus juste commencer à proposer ton art, tu vois? Tu vas Hmm. devoir, te mettre en scène. Ouais. Tu vas Moi, devoir te ça mettre me en scène saoule, ça, moi. également. Moi, ça me saoule. Ah mais c'est la vie d'aujourd'hui, hein. Par exemple, tu regardes sur les réseaux sociaux, quasiment les artistes, se mettent en scène. Tu vas pas juste, Bah, les c'est artistes plus sont comme à plus l'époque importants que leur Instagram. art. Genre, les artistes sont plus importants que leur art. En Et ce moment bah ouais, pas encore, mais un peu quand même. gros, la plupart, il y a un truc normal sur TikTok qui, moi, me fume. C'est en fait, avant de poster ton dessin, tu poses ta gueule avant. Genre, le Ah concept, ouais? il est fou. Bah ouais. Là, quand je scroll et tout, les gens, ils vont se prendre une photo, regarder mon dessin de ceci, ils vont montrer le dessin après. Genre, Ah ça quand tu c'est réfléchis, la logique, la logique, elle est ouf. Genre, est-ce que tu t'imagines ça? Je sais pas, moi. Enfin, avant, il n'y avait pas de photo. Mais moi, je trouve mais ça fou. est-ce que le but c'est pas c'est de chercher aussi cette connexion en vrai? Tu te dis, tu montes ta tête parce que les gens vont se reconnaître, vont dire: «Ah, c'est un humain qui l'a fait» Mm, et bim! Montrer juste un dessin, aujourd'hui, montrer juste, ton œuvre d'art, ça mm. suffit plus. Ça suffit plus. Bah, en Il fait, ça faut, doit suffire. Pour moi, mon avis là-dessus, c'est que ça suffit plus, tout simplement parce que la plupart des artistes, on est moyens en vrai. On est moyens. En fait, on fait un ouais, truc. En fait, la plupart des artistes, on fait un truc. Ça, l'IA peut nous fumer sur notre terrain. L'IA peut nous fumer sur notre terrain parce que on est moyens. c'est vrai. Donc en fait, l'IA va aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va monter le niveau. C'est-à-dire que, L'IA, ça va monter le niveau, ça va monter je pense même pas que ça va monter le niveau. Ça va juste, les gens vont juste montrer leur tête. Ça va pas monter le niveau. ouais, mais les gens qui montent leur tête, en vrai de vrai, ils font des vues, mais ils font pas de vente. Ouais. Tu vois ou pas? Non, ils vont C'est pas faire parce des que tu vas ventes. montrer ta En vrai, tête qu'on va tous aller au cinéma, hein, regarder ton film, hein, ils vont faire des ventes. ou jouer à C'est ton jeu les gens vidéo. vont les artistes vont devenir des influenceurs. Ils vont faire des ventes Mmh. parce que les gens vont s'attacher à au personnage derrière, à l'histoire qu'il veut raconter. Pas vraiment à l'histoire, pas à l'histoire en elle-même, pas au produit, Ouais, mais ça, pour moi, ça mais n'existe pas. Pour moi, j'ai un exemple de ça, c'est les BD de youtubeurs. ouais, Les BD de ils font des ventes youtubeurs, de fou le malade. tome 1 cartonne, mais après le tome 2, 3, 4, 5, 6, limite après ça devient des flops. Ou pas que les BD de youtubeurs d'ailleurs. Les produits, par exemple, ce qui fait Squeezie, là, les Ciao Kombucha et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Genre, si t'es pas bon dans ce que tu fais, mais vraiment bon dans ce que tu fais, en vrai, au début, t'auras un engouement, tu vois. Mais après, en vrai, ça va s'étioler. Et au final, ici on dézoome et qu'on prend, on va dire, dans l'histoire de l'art et qu'on dézoome, qu'est-ce que cette période va laisser comme trace, franchement? Ah là 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 Ah, là, je sais je pas, sais hein. pas, hein. Franchement, pour moi, on a toujours mais tu regardes dans l'histoire, on a toujours été matrixé par les artistes.
On a toujours été matrixé par les artistes. Oui. Les œuvres d'art, il y a pas un random qui a sorti son œuvre d'art comme ça et ça a matrixé les gens. C'est toujours, «Oh, l'histoire de tel artiste, il était ci, il était ça, il a vécu ci et du coup il a pondu ça». Mais tu parles pas de son tableau. S'il y avait pas toute l'histoire autour, tout le branding autour, est-ce que ça aurait été, un chef-d'œuvre? On a toujours été matrixé par les artistes et l'IA va remettre ça au goût du jour et même, je pense même pas que ça a été boycotté tant que ça, le fait de pas donner du buzz aux artistes. Ça a toujours été une personne et son œuvre d'art vient après. Même s'il fait le plus beau banger ou, la plus grosse merde, c'est Ah, je sais toujours, pas si je cette te suis personne-là. là-dessus, hein. Moi, je pense plutôt que parce qu'en vrai de vrai, j'en parlais avec un gars en plus sur Discord à l'époque, c'est que pourquoi on a toujours été matrixé par les artistes? Parce que en fait, être un artiste, surtout les plus grands génies en fait, Ouais. et bah Même c'est ça là, je pense que même le fait de dire génie, Mmh. moi moi je trouve que vous êtes des oufs à dire ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais en gros, on va dire, si on n'utilise pas le terme génie, on utilise en fait ceux qui sortaient le plus des clous, quoi. Genre, Mmh. quand t'arrives, tout le monde dessine comme ça, toi d'un coup tu dessines rien à voir, et genre t'es à l'aise à fait de dessiner. Regarde, prends-le maintenant. Là maintenant tu vois les mangaka là, tout le monde a le même style. Tout le monde cherche à faire le même style, tout le monde imite, fait les mêmes choses, tout le monde vend son art de la même manière, tout le monde, genre, même les gens uniques, en fait, sont pas si uniques que ça. Ils sont uniques, mais dans un courant un peu le même. Mmh. Genre, toi, t'arrives, tu fais quelque chose de radicalement différent et que tu le fais. Parce que tu vas faire ça. Personne va te donner l'heure. Tu le continues, tu l'améliores, tu l'améliores. Quel genre de mentalité t'as en fait pour faire ça? Genre, c'est pas humain en fait. Genre, quel genre de, C'est de de la folie. mentalité t'as pour faire ça? Par exemple, si tu prends un Van Gogh, quel genre de mentalité t'as à peindre comme ça? Personne t'a donné l'heure et tu peins comme ça toute ta vie et c'est après ta mort qu'on va te donner l'heure. C'est normal que ce mec-là a une vie un peu. Genre, qu'on réécrive l'histoire un peu sur sa vie, même qu'on exagère des trucs. Parce qu'on se dit, comment c'est possible en fait? Tu vois? Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Un mec qui a vécu toute sa vie dans la pauvreté, à peindre bizarrement, personne ne lui a donné l'heure et il a continué. C'est comme Miyazaki en vrai. Quand je regarde l'histoire de Miyazaki, c'est que, tu sais, je m'étais fait, c'est pour ça en fait, quand tu regardes les contextes, c'est important. Miyazaki Mmh. et Takahata, ils sont dans la Japanimation des années 70. Tout le monde fait de la Japanimation d'une certaine manière. Ça fonctionne, ça prend, les gens aiment ça. Toi, tu fais rien à voir. On dit, ok, on va tester. On te donne un test, ça foire. On met quelqu'un d'autre à ta place sur la série, ça prend. Tu vas autre part, tu fais ça foire. Ça foire, tu fais ça foire, tu fais ça foire. Et toi, tu te remets pas en question. Pire que ça, tu dis non, mais ce que font les autres, c'est nul. Ce que moi je fais, c'est bien. Tu vois. Et t'es vraiment sûr de toi et tu continues. Et t'arrives, t'as plus de 40 ans. Et bah finalement, tu sors Nausicaa, tu fais le studio Ghibli. Et genre après, t'es le premier Oscar de ton pays et t'es devenu genre Miyazaki. Et c'est un truc de fou. Et quand tu regardes même les influences, les inspirations qu'a à Miyazaki, il allait rien à voir. Il allait en Europe de l'Est. Genre, il était beaucoup aussi influencé par l'Europe de l'Ouest, France et tout, mais beaucoup aussi Europe de l'Est et tout. Alors que vas-y, ils étaient boycottés l'animation de l'Est. Mmh. Donc en fait, il y a aussi être un artiste, c'est être courageux pour moi, quelque part. Être un grand artiste. Parce qu'artiste aussi, tu vois, c'est être courageux, tu vois. Mais il y a quand même un peu de folie aussi, de d'être autant borné. Ouais. Moi, je sais pas si c'est du génie, hein. Moi, je pense que c'est Oui. juste, de la Oui. folie, de l'orgueil, de pas vouloir se remettre en Ouais, de question. l'orgueil, ouais, 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 pile, hein. Les artistes, c'est un peu des gens, égocentrés, hein. C'est vrai, donc peut-être finalement ce qui se passe là est logique en vrai. Les artistes, c'est des gens bah, tu vois? Regarde, tu vois, on en revient à la conclusion. Les artistes, c'est des gens égocentrés, ils voudront toujours se mettre en avant. Mais est-ce que eux, genre,
Ou est-ce que leur Eux, vision? eux, ils ont raison et regardez mon œuvre. De moi, Ouais, je l'ai fait. voilà. Ma Oui, oui, vision, oui. j'ai raison, Ouais. vous avez tort. Mmh. C'est les artistes, c'est quand même un peu, des putains Oui, mais d'égocentrés. c'était eux leur idée, leur vision. C'était pas eux, genre leurs beaux yeux. Non, ouais, ouais, OK, ouais, oui, 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 oui. Faut Actuellement, pas c'est quand ouais, même. ils vont pas, «Oh regardez comment je Mmh. suis beau, je suis» non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, ils vont pas se mettre en avant en mode, là, c'est juste ça a changé parce qu'on est Et aussi surtout, dans ils cherchaient les pas gens qui paraissent. l'approbation. En fait, ouais, c'est ça le truc. C'est que là, on parle de gens qui ne, qui ne se pliaient pas face à l'approbation qui cherchaient pas l'approbation. Nous, en fait, Non, pas quand on met en avant nos non, beaux yeux, non, je suis pas d'accord. Ils cherchent quand, l'approbation ils cherchent l'approbation, mais dans le fait de dire: «J'avais raison» et après les gens vont dire: «Ah oui, c'est vrai, tu avais raison». ouais, Je sais pas si tu ouais, vois ce que je veux dire? peut-être, ouais, 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 peut-être, hein. De toute façon, Mais après, on là, est. aujourd'hui, la différence, c'est que oui, on veut plus, se montrer en mode, pas que j'ai raison, pas que ma façon de faire est En la fait, ça part bonne. d'un manque de confiance en nous, en fait. C'est ça le truc. C'est ça la différence. C'est que ça part pas d'une vision qu'on veut affirmer et qu'on se dit, j'ai raison, vous avez tort. C'est juste, faites-moi des compliments, en vrai, parce que je me sens un peu mal. Un peu quand même. Ouais, Mais oui, c'est humain. Mais qu'est-ce que t'as à proposer, genre? En fait, qu'est-ce que t'as en fait, on peut faire ça. Mais en premier lieu, faut que t'aies un truc à proposer. Genre, vraiment un truc à proposer. Et que, genre, qu'est-ce que t'as à proposer d'unique? Genre, mets ça en avant de fou. mmh Et après, on te fera des et compliments. Oui ou non? et c'est vrai qu'aujourd'hui, en montrer en quand tu m'as dit, moi ça m'a plutôt surpris, hein, de montrer sa tête. Après tu montres ton dessin. C'est quand même fou. Ouais, c'est les priorités de maintenant. C'est quand même fou. Mais c'est la société du paraître et les artistes, c'est pas nouveau pour les artistes. On a toujours kiffé, se faire mousser, de dire, «Ah cet artiste-là, il est incroyable, nanana». Mm. C'est pas nouveau, on est égocentrique et aujourd'hui, c'est juste, la société a changé et les gens, ils veulent plus se montrer. Montre: «Regardez, c'est ma tête, Mm. je suis belle et je fais du dessin. Je suis beau et je fais du dessin, je suis un beau gosse, je fais du dessin». Je suis intelligente et chargée en bas. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, vas-y, on va lire les commentaires. Ouais. On commence par un commentaire de quelqu'un que tu connais, qu'on connaît tous les deux. On va lui passer un petit coucou, Quantica. Le fameux Quantica, il a Ah, merci. commenté. Ça me fait plaisir que tu aies commenté en plus, Quantica. Hum. Il dit quoi? Il dit l'art, c'est un bien grand mot selon moi. Qui a selon moi plusieurs grilles de lecture. L'art, dans son essence la plus pure, c'est avant tout un besoin de s'exprimer par n'importe quel moyen, sans forcément attendre un quelconque retour, voire même en le fuyant de peur d'être jugé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, c'est ce qu'on disait un petit peu. Ouais, je suis d'accord, Cette forme d'art expose au travers de nos œuvres la complexité et l'ambivalence de notre personnalité. Je pense que c'est la forme d'expression artistique la plus spontanée, naïve, mais aussi risquée qui existe. C'est pourquoi on l'observe avant tout chez les enfants. Y a pas tort, hein? l'art brut. Ouais. Mmh. Les Le gens problème. aussi qui ont des problèmes de santé mentale aussi, c'est un type d'art, qui est beaucoup, pas mis en avant, mais genre les gens ils kiffent beaucoup parce que, bah, c'est l'art brut quoi, il y a pas de Mm, technique, les gens mm. qui ont très peu de technique et cetera. Non, c'est plutôt intéressant. Le problème maintenant, que cette forme d'art est plutôt incompatible avec la société qui encourage le contrôle de notre image. Fact. 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 Mmh. Pour être bien vu par ses semblables, en particulier dans le monde de l'art, il faut savoir mettre en valeur ses qualités et bien maquiller ses défauts afin de les rendre justifiables. Le but étant de faire pencher la balance de notre côté, du côté de l'artiste plutôt que celui du bizarre. C'est pourquoi il existe une forme d'art plus contrôlée, type artiste-influenceur. Ici, tout est calibré pour ne montrer que ce que l'on considère comme étant pertinent. En gros, le personal branding, en fait. Non, il y a le personal branding, mais
c'est une critique sur le style, en général, le style des gens. Ouais, ouais, Aujourd'hui, c'est vrai que notre style se ressemble tous. En même ouais. temps, on a les mêmes références. On a les mêmes références. On a grandi avec les mêmes choses. Mm. On a accès à l'art populaire. Donc, on a à peu près, en tout cas, si t'es artiste, on aura à peu près le même style parce Bah qu'on ouais, aura les parce que mêmes maintenant il y a une influences. culture mondiale, genre. Il y a une pop culture mondiale. Ce qu'il n'y avait peut-être pas forcément Exactement. avant. Avant, les gens, Exactement. les Japonais faisaient leur dessin dans leur coin sans perspective. Ils avaient pas entendu parler des points de fuite, on s'en foutaient, genre. Mhm. Et après, Et ouais, généralement. du coup, ouais, vas-y, excuse-moi. Non, non, continue, continue. Ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, on continue. Puis, Vas-y. il y a l'art commercial. Et comme son nom l'indique, le but ici, c'est de faire du fric. Donc en fait, est-ce que c'est de l'art? Bon, après, vas-y, on va pas parler de ça. Par conséquent, on lâche tout le côté personnel et on se concentre uniquement sur le contenu, tout en lisant les. En fait, c'est du contenu. Du Les tendances à contenu fin de. et à fin de- l'art commercial, c'est c'est de l'artisanat. C'est un produit que tu veux vendre. C'est les mangas. Les mangas, c'est de l'art commercial. Oui, c'est de l'artisanat. Oui, oui, oui. Je peux être d'accord avec ça. C'est. Bah, je crois même que les mangaka, ils se considèrent comme des artisans, eux. Ouais, exactement, ouais, ouais, ouais. Mm. C'était Isayama qui disait ça. Isayama, il était choqué que qu'en France, on le considère comme un artiste. Ouais. C'est une dinguerie, hein. Isayama, l'un des mangaka qui a fait le Ouais, ouais, plus mais je comprends, je comprends. un banger, hein. Bah Mais déjà en là-bas, France, il ouais, est ouais, non, mais je là. comprends totalement. Bah déjà, t'as des éditeurs, t'as des machins, t'es soumis au retour des lecteurs, Ouais. donc ouais, je Il veut comprends faire en le meilleur fait. produit possible. Mmh. Après, le truc, c'est que là-bas au Japon, ils respectent énormément leurs artisans. Pour eux être, en fait, pour eux, ce qui est marrant, c'est que pour eux, être un artisan, c'est presque comme être un artiste. Mmh. Genre, bah, en tout cas, peut-être pas pareil, mais en gros, ils donnent beaucoup de valeur à l'artisanat. Mais ouais, c'est spécial, c'est spécial. C'est Selon bizarre quand même. moi, c'est une forme d'art plutôt récente, née du capitalisme moderne et des nouvelles technologies qui permettent une production continue et rapide. Mais ouais, mais du coup, en fait, Ouais, est-ce que ce système-là, donc, ok, ouais. si on considère que c'est pas de l'art, mais du coup, on va dire de l'artisanat, est-ce que l'IA peut faire de l'artisanat tranquillement, en vrai, sans que, sans que ça soit un problème? Ouais, 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 l'IA peut faire de l'artisanat. Genre L'IA peut si faire de demain l'artisanat. il Il y a fait un une, bon produit. ouais, L'IA fait un bon produit que la majorité des gens kiffent, les produits faits par IA. Franchement, ça me choque que les gens achètent des livres faits par IA. Mais les gens kiffent. C'est beau, les gens achètent, mais c'est juste le prix doit baisser. Le prix doit oui. baisser. Et c'est vrai qu'entre guillemets, ça démocratise la créativité au plus de gens possible. Tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des idées qui sont créatifs, mais bon bah, ils ont pas eu le temps de claquer 200 heures, genre plus de 200 heures, même 1000 heures dans une compétence qu'est le dessin. Genre ils avaient autre chose à foutre, ils avaient des familles à fonder et tout. Bah s'ils veulent faire des trucs, bah ils peuvent faire leur truc en paix en vrai. Mm. Finalement est né avant tout d'un besoin ancestral de l'être humain d'être systématiquement diverti. Un besoin ancestral de l'être humain d'être systématiquement diverti. Je sais pas ça. Ouais, Parce qu'en fait, tout te divertit en vrai. En fait, le divertissement, tout est diverti. En fait, enfin, quand je dis tout est divertissant, beaucoup de choses sont divertissantes en vrai. C'est juste que maintenant, il y a des choses qui ne sont là que pour ça. Genre vraiment que pour ça. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient divertissantes. Enfin, il y a mais beaucoup de choses. je pense qu'il reprend une citation d'un auteur, j'ai oublié, c'est un ancien, un des Lumières, qui Ouais. disait que l'art, c'est important, ça résout un problème ça nous fait oublier la mort. Gros, ça nous fait divertir pour qu'on oublie la mort. C'est pour Mm. ça que c'est si important que ça, l'art. Et je crois qu'il parle un peu de ça, mais peut-être pas, hein. Ouais. Mais ouais, Ouais, ouais. ça résout un besoin de se divertir et de nous faire oublier qu'on va mourir, en fait, notre mortalité. Oui, oui.
Finalement, l'IA générative, c'est le dernier outil créé pour répondre à ce besoin de production rapide, mais cette fois, la pilule passe plus difficilement car on a viré l'être humain de la quasi-totalité du processus de création. Par conséquent, ça nous confronte plus violemment à notre mode de consommation que la simple énonciation d'animateurs en burn-out sous-payés, invisibilisés par une animation malade, coucou Mappa. Je pense que si l'IA générative continue de s'immiscer dans notre quotidien d'ici quelques années, son utilisation ne révoltera plus grand monde, même s'il ne faut pas oublier que ce scénario est hypothétique car actuellement l'IA est tout sauf rentable et que pas mal d'experts comparent cette bulle du web des années 2000 qui a fini par exploser. C'est vrai. Ça, ce qu'il dit, par contre, c'est vrai. Les serveurs, ils ont des besoins euh, en ressources abyssales. Et donc, pour la facilité, en fait, le truc, c'est que c'est tellement facile à générer que, en fait, c'est trop facile à générer parce que du coup, les besoins Mm. sont illimités. En fait, c'est un peu un piège. Genre, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, ça, c'est vrai. Hein. Mais moi, je pense que ça va être réglé, ça va être réglé. T'as Les conscience soucis en. de Ouais. les soucis des ressources, je pense que ça va être réglé. Mm. Parce que là, L'IA 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 est là, l'IA est là et ouais. je pense que ça va pas partir, de sitôt, hein. Toutes ces grilles ne sont pas fixes, les artistes ont tendance à se balader entre chacune d'entre elles, mais ce qui est important, c'est de se demander ce que l'on veut faire. Totalement, mais en fait, tu as fait ma vidéo en mieux. Quantica a juste fait ma vidéo en mieux. C'est juste ça, en fait. C'est que moi, je dis pas que... Moi, personnellement, le truc de faire de l'art pour faire du contenu, ça ne m'intéresse pas. Et je ne veux pas faire ça. Tu vois. Mais déjà, en fait, je fais cette vidéo pour que on en ait conscience. Parce que beaucoup, en fait, on n'en a pas conscience. Genre, on fait des choix, mais on n'a pas vraiment choisi. On imite juste ce qu'il y a autour de nous et ce qui semble marcher autour de nous. Sans Mmh. penser, en fait, aux conséquences de notre choix et qu'est-ce que ça veut dire symboliquement, ce qu'on fait. Tous nos actes posés, C'est qu'est-ce que vrai. ça veut dire. Donc moi, je suis juste là pour rétablir, euh, entre guillemets, pour éclaircir le truc en disant, bah là, en fait, ce qu'on fait, ça a pas 1 milliard de fois plus de valeur qu'est-ce que fait l'IA. En vrai. C'est pas 10 milliards de fois plus de valeur, les gars. Ce qu'on Moi, je suis d'accord. consomme, en fait, En est-ce fait, qu'on est-ce qu'on consomme pareil, tu vois. Vas-y. c'est ça, en fait. La valeur, c'est dans le Mm. travail. Mm. Bah ouais, après, voilà, chacun voit midi à sa porte, mais il faut voir midi à sa porte. Mmh. Ok, 2407. Donc ça c'est Axel, hein. C'est Axel. Attends, qu'est-ce que je dis à 2407? L'art est large en vrai, je sais pas c'est quoi le but de l'art. Mais pour moi. Il dit quoi? Il dit la réflexion est intéressante. L'art est-il toujours désintéressé? Point d'interrogation. Ne vient-il pas dans son prime célébrer les plus nantis, satisfaire les plus grands égaux, contribuer à l'influence de telle région, État, peuple? Je pense au tableau Mona Lisa, commande d'une riche famille florentine italienne pour leur Mona. La voûte de la chapelle Sixtine, contexte religieux à but d'évangélisation. Les tableaux d'Okuzai, commande par la noblesse de Edo. Même les créations des Picasso ou Gauguin reflètent leurs envies personnelles les moins morales. Demoiselle d'Avignon. Après, donne d'autres exemples. Qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris. En fait, j'ai cru avoir compris, mais je me suis perdu là dans la compréhension. En vrai, il a dit quoi? Il a dit l'art est-il toujours désintéressé? Mmh. Et après, il cite des exemples en fait de trucs qu'on considère comme des chefs-d'œuvre qui sont en OK, fait des OK, OK. commandes, des ceci, des cela, qui sont apparus. En fait, c'est des commandes quoi. C'est des commissions. En fait, c'était les commissions de l'époque. Mais on OK, dit maintenant que OK. c'est les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Qu'est-ce que t'en penses de ça? De OK. cette phrase. OK, en gros, je vois ce que je veux dire. En gros, les artistes à l'ancienne Mhm. ont été utilisés comme des prompts. Ont été utilisés comme des IA. On a prompté, on a dit: «Ah, fais-nous ça» et eux, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Peut-être pas ça. En gros, peut-être pas comme des prompts, mais plutôt comme des artistes.
commissionner, mais genre, tu sais, la commission en mode j'ai besoin d'un tableau. Et après, en vrai, fais ce que tu veux. J'ai besoin d'un tableau, j'ai envie que ça soit beau. Bon, en fait, t'as raison, en fait, finalement, un peu. Mais les commissions, c'est déjà ça, Ouais, en fait, ouais, hein, en ouais, vrai ouais, de t'as vrai, raison, les ouais, t'as raison. commissions. Ouais. Les commissions, c'est déjà ça. Est-ce que c'est si différent que ça? C'est pas si différent que ça. C'est juste, il y a le travail, il y a le nom. Tu commissionnes un certain artiste parce que tu connais son style, tu kiffes son style et mais l'IA, en fait, le truc avec l'IA, c'est que l'IA n'a pas son propre style. L'IA, tu commissionnes pas, tu vas dire, «Ah, je préfère ChatGPT parce qu'il a ce style-là. Je préfère Midjourney parce qu'il a ce style-là. Je préfère, Gemini parce qu'il a ce style-là». Il y a pas vraiment ça. Peu importe, ils font tous, à peu près la même chose. Hmm. Mais ouais, Hmm. et ouais, est-ce que l'art a toujours été désintéressé? Ça a jamais été désintéressé et pourquoi vouloir que les artistes soient Si, désintéressés? ça a déjà été désintéressé. Comme j'ai dit, c'est Non, que. il y a après les artistes, oui, ça a Hmm. déjà été désintéressé, Hmm. mais il faut toujours, on a toujours voulu avoir de la reconnaissance. De dire, «Purée, sa vision elle est incroyable». C'est vrai, c'est vrai. Désintéressé, non, je pense pas. Je pense pas, C'est faire vrai, l'art c'est vrai. pour l'art, peut-être, en vrai, peut-être je dis n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens, ils peignent, ils peignent dans leur coin, ils montrent à personne Hmm. Ouais, et ils ouais, attendent ouais, aucune ouais, ouais, ouais. validation, juste pour la pratique. Ouais, en fait, c'est ça, c'est en fait, c'est. Bah, ces hommes-là, ils ont dédié leur vie à un art. C'est ça aussi, Mmh, surtout, qui force le respect. C'est qu'ils ont dédié leur vie à, on va dire, à explorer des chemins mmh. qui leur sont très personnels. Maintenant, l'IA peut explorer ces chemins en 2 secondes. C'est ça, en fait, qui frustre un peu les artistes, en fait. C'est ça un peu qui frustre les artistes. Mais, ah, j'ai même pas de réponse, hein. Il y a pas vraiment de réponse. Ouais. Moi, je sais que en fait, j'aime bien dessiner. J'aime bien faire mes pages, tu vois. C'est pour ça que même moi, j'utilise très peu, par exemple, de 3D, etc., de ceci, cela. Parce que j'aime bien me débrouiller, tu vois. Et j'aime bien que dans mon dessin, tu ressentes la débrouille, tu vois. Et j'aime bien aussi Mmh. le genre de dessin où tu ressens un peu la débrouille. Où tu ressens le... Genre, en fait, tu lis le tome et t'as l'impression de voir un peu l'artiste derrière en train de faire quelque chose, en train de... Tu sais, en train de dire, bon, allez, là, les doigts, je vais faire comme ça, c'est plus rapide et tout. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Donc, moi, je dessinerai toujours parce que, en vrai de vrai, ton dessin, il raconte quand même une histoire, même inconsciemment. Tu vois ce que je veux dire? Ton coup de crayon, pour moi, ton coup de crayon, c'est un peu comme une empreinte digitale. Même si l'IA, elle peut s'en approcher, elle pourra jamais s'en approcher à 100% de, genre, d'un style. Genre, on l'a vu, par exemple, les IA, ils avaient des montagnes de références sur Miyazaki, Ghibli. Ils ont fait Mmh. quelque chose qui y ressemble. Mais demain, Miyazaki fait un Ouais, dessin, en fait, ce sera différent. Parce qu'en fait, c'est comme une non, ça empreinte c'est vraiment digitale, pas ouf. tu C'est vrai que c'est vois. pas ouf. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas ouf. Mais C'est pas c'est pas qu'une question de ouf. temps. C'est pas ouf, c'est ressemblant. Tu te dis, ah ouais, c'est Ghibli. Mais, et Non, puis, mais c'est pas assez proche, je trouve. Moi, franchement, je trouve ça pas assez Ghibli hmm. Mais finalement, et c'est peut-être ça qu'est-ce que la je veux faille dire? c'est peut-être ça la faille d'être un super ordinateur qui calcule tout. C'est que du coup, Il essaie bah, d'améliorer. ouais. En fait, peut-être qu'il voit que toujours par tu sais, par l'addition, par le positif, par améliorer, alors que des fois, faut juste, des fois, en fait, faut juste des fois faire moins bien à certains moments. Peut-être c'est ça, hein. Peut-être des fois, faut juste faire moins Mmh. bien à certains moments. Genre, je sais Mais pas. pour moi, c'est qu'une question de temps, hein. L'IA sera capable de faire ça, de faire, moins bien. Oui. C'est vraiment qu'une question de temps. Pour moi, en fait, pour moi, je suis plutôt pessimiste. L'IA sera toujours meilleur que nous. En fait, il va nous recopier à la perfection. Il va faire moins bien, il va recopier des imperfections. Déjà, il le fait et
Ouais, là déjà là, on Mais était tu en peux train pas de recopier vanner la l'IA sur perfection en l'humain. vrai. En vrai, tu peux pas recopier une. En fait, tu peux pas recopier une erreur. C'est-à-dire que parce que sinon c'est pas une erreur. En fait, pour moi, tu peux pas. Parce que en fait, si l'IA elle dit par exemple, je vais faire en sorte que mon trait soit un peu plus hésitant. Elle n'hésite pas l'IA. Elle en fait, elle machinalement, elle fait des irrégularités et elle essaye de faire en sorte que ces irrégularités soient irrégulières. Mais Ouais, en c'est ça. fait, moi si j'arrive avec mon style, tu peux pas le recopier parce qu'en fait moi je vais vraiment faire des erreurs de con parce que je vais vraiment avoir des trous dans mon cerveau, je vais vraiment, en fait moi, ce sera toujours différent. Donc en fait, je comprends aussi la démarche de si toi t'as un style, genre moi je pense que par exemple dans le futur, les styles de dessin vont se vendre à genre des centaines de milliers d'euros. Tu pourras le vendre à des intelligences genre. Parce qu'en fait ton Ah ouais. style, c'est vraiment comme ton empreinte digitale parce qu'il y a tellement de choses qui influencent ton style, mais tellement de paramètres que l'IA ne prend pas en compte et n'a pas pour intérêt de prendre en compte, surtout que tu sais, là, on est beaucoup à se dire, ouais, l'IA va s'améliorer et tout, mais en fait, il faut pas aussi oublier les contraintes économiques. Genre, souvent, nos technologies, elles sont assez puissantes, mais elles se sont développées déjà sur du temps très long, mais surtout, malgré qu'elles sont assez puissantes, elles sont assez bridées par rapport à ce qu'elles peuvent faire, parce que sinon, après, c'est plus rentable. Genre, les mecs derrière, ils veulent quand même gagner leur argent, genre. C'est plus Mm, mm, rentable. Genre, à quel point un mec, il va être là, il va développer une IA tellement de fou, mais tellement de fou, qu'elle est même capable de faire des anti-calculs, d'aller dans les plus profonds des calculs. Mec, genre, si c'est pour le vendre 20 balles le mois, bah, tu vois, Ouais. tu vois, après, il y a aussi ce truc-là, qu'il faut pas oublier. Et ouais, c'est intéressant ce que tu as dit. Dans le futur, on va vendre des styles. C'est vrai ça. Moi, je pense que c'est le cas, hein. Déjà, c'est le Ah cas. Parce que là, Disney, il est ouais. en train de vendre ses trucs à ChatGPT. Ouais, c'est le Et cas. ouais, pour moi, c'est plus intéressant, hein. Pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment bénéfique pour les artistes, je trouve. Si, parce que là, l'IA a volé beaucoup d'artistes. Hmm. Pour une journée, ils ont volé des artistes. Maintenant, il faut réguler ça. Avant de commencer à alimenter ton IA de mes œuvres, paye-moi. Moi, je serais pas contre. De Ouais, ouais, c'est ça. toute façon, je suis pas contre l'IA. Et surtout, en fait, l'IA est aussi soumis au désir des êtres humains, en fait. Parce que l'IA, elle ne fait pas de l'art pour l'IA, elle fait de l'art pour les êtres humains. C'est-à-dire que, par exemple, là, je prends le mec qui a fait les Laboubou. Genre, il a fait un design Laboubou, ça a explosé, ça a percé, tu vois. Bah, en fait, t'es jamais à l'abri de ça. En fait, l'IA peut pas remplacer les artistes, mais il sera là. Il va faire du contenu de masse. Comme un épisode de Black Mirror, là. Pour moi, on aura, genre, des séries personnalisées qui sont calibrées juste pour nous, genre, tu vois. Genre, tellement, on va dire, les algorithmes nous connaîtront bien, qui pourront concevoir des séries uniques spécialement pour nous plaire. Et l'IA sera très bien pour ça. L'IA sera très bien pour faire plein de trucs. Mais en fait, ça va juste rendre en fait l'être humain encore plus luxueux et élite. Il fallait vraiment être une élite, élite, élite. Et du coup, ouais, hein. Moi, je comprends pourquoi en fait des artistes flippent de ça et se disent il faut contrer ça parce que ce sera juste infernal et chiant. Et moi, je suis d'accord avec eux. Mais en fait, ce que je pointais du doigt, c'est que on peut pas être d'accord avec ça et nos actions, en fait, c'est un peu l'opposé. Genre, nos actions, c'est un peu l'opposé et finalement, on formate un peu, nous aussi, notre art aux mêmes plateformes. Genre, un peu trop. Parce que oui, il y a toujours un équilibre à avoir, mais un peu trop. Et surtout, on consomme des œuvres qui sont faites dans des logiques bah, plus du tout humaines. Dans des logiques de machine, en fait. Donc, on peut pas se plaindre de ça en même temps consommer, en même temps être dans le truc. En fait, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord avec ton analyse, mais moi, je suis pas contre. En fait, je trouve que c'est une perte d'énergie d'accabler sur l'IA. Ah, l'IA, l'IA, l'IA. Pour moi, il faut accabler les grosses productions, d'arrêter de voler. Et l'IA, il est là. Il faut pas laisser les gens qui utilisent l'IA, genre mettre un pressing sur les Africains qui utilisent beaucoup l'IA. Les... Ouais, les randoms qui utilisent beaucoup de l'IA, ils sont par terre, ils ont payé 10 balles pour générer du dessin. C'est pas grave, c'est pas grave.
Ok, nouveau commentaire, MDB Killer 500 5229. Quoi qu'il arrive, l'outil est là, ça dépendra de ce qu'on en fait. Perso, je suis assez curieux de voir ce que ça va nous donner quand ça sera peaufiné selon l'utilisation des humains. Ça pourrait donner des choses qu'on n'imagine pas et qui permettront d'explorer de nouvelles choses avec beaucoup moins de contraintes. Hmm. Là, lui, il est en train de rêver. Il est en train de Parce que rêver, mais l'IA il a va raison, hein. produire. Non, il a pas raison. L'IA va reproduire juste ce qu'on a déjà fait. Ouais, mais là, il parle pas que de il parle pas il parle pas de l'IA pour générer des images. Il parle vraiment de l'IA pour pouvoir, par exemple, animer plus facilement des trucs qui étaient sinon ultra complexes et que du coup on n'aurait pas pu faire des films là-dessus. Par exemple, Elementary là, c'est pour Hmm. animer les effets d'eau, de feu en permanence avec des trucs. Ça demandait tellement des technologies de fou, dont de l'IA. Et du coup, ça t'a permis de faire un film avec que des personnages un peu mouvants comme ça, tu vois, en ayant un rendu Lui, 3D. Par exemple, là, toutes les grosses sociétés du divertissement, de l'image et tout, elles sont en mode métaverse, monde virtuel, etc., etc., bah, l'IA va les aider pour ça, tu vois. Ça va peut-être faire hmm. aussi évoluer une autre forme d'art, un super cinéma, un super divertissement ou un espèce de... De toute façon, ça va toujours évoluer. Donc l'IA va pouvoir... tu sais, tu peux utiliser l'IA, la puissance de l'IA, pour aller mener des quêtes, des quêtes folles, en fait. Après, ça, c'est Non, le délire oui, des gens. sur ce point-là, je suis d'accord. Hmm. Mais moi, je parlais artistiquement, je pense pas, hein. Moi, je n'attends pas de voir ce que l'IA va proposer artistiquement. Bah si, parce qu'en fait, l'IA peut réfléchir, donc l'IA peut créer des styles. Genre, il arrivera un moment où l'IA va créer des styles. Ouais, franchement, j'attends de voir. Par Bah contre, sur si, ça, j'attends de voir. Et pas toutes je les pense pas IA. trop. Mais en Je fait, pense pas trop. genre, il se peut que par exemple, Disney développe son IA qui crée des styles, Mmh. genre. Pas, peut-être pas Disney, parce qu'ils ont pas vraiment d'intérêt à faire ça, ils ont déjà le meilleur style. Ça va être un gros bubulga de styles différents. Bah, comme tous les styles. Ouais, c'est comme tous les styles. Mais je sais pas, hein, peut-être. Après, on est dans un monde mondialisé, donc c'est vrai. On a tous le même style. Je pense que capitaliser sur l'art est fait depuis des siècles et que ce n'est pas nouveau, car s'il y a une industrie derrière, il y a du capitalisme. Donc c'est fait depuis des siècles. Enfin, peut-être pas des siècles, c'est fait depuis l'arrivée du capitalisme en soi. Je pense aussi que les anti-IA sont hypocrites sur l'écologie car ils veulent pas de l'IA dans l'art, mais cela ne les dérange pas pour la médecine par exemple ou pour faciliter la vie des, des êtres humains. Après, je peux comprendre quand même qu'ils se disent bon, en fait l'écologie c'est aussi un rapport de... Sur ça, on peut quand même être indulgent, tu vois. Mmh. Genre, si on peut un peu, entre guillemets, liquer de l'écologie pour sauver des vies humaines, mais peut-être pas pour générer des livres pour enfants. Genre, il y a peut-être un deux poids deux mesures pour le coup, peut-être à avoir là-dessus. Ah bah, ah, faut arrêter de maxer. Il faut arrêter de maxer, c'est pas la même chose. Générer des livres, générer, les brain rots et sauver une vie. C'est pas comparable. Sans parler du fait qu'Internet est déjà une catastrophe écologique. Ouais, ouais. Et que cela ne les dérange pas. Oui, ça c'est vrai. Par contre, c'est vrai que les gens qui disent écologie, la plupart des gens s'en foutent. Ça, c'est vrai. Les exemples qu'il a choisis là sont très mal choisis. Parce que pour sauver une vie humaine, bon, ok. Mais c'est vrai que les gens qui utilisent l'écologie, en vrai, ils s'en foutent un peu. Il y en a qui sont convaincus, hein. Je pense qu'il y en a qui sont convaincus, mais il y en a beaucoup qui s'en foutent un peu. Je veux aussi dire, pour moi, un artiste n'est pas un technicien. Il est bien plus que ça. Et IA ou non, il sera toujours là, car par exemple, si on prend Miyazaki, il déteste l'IA car il comprend pas, mais même s'il utilise cela, changera pas son art négativement, car c'est lui l'artiste derrière, il peut ce qu'il veut. Non, moi je pense que Miyazaki, y avait un debunk qui disait que ouais, Miyazaki, c'est un peu un hypocrite parce qu'il utilisait ses artistes, ses animateurs comme des machines, genre pour recopier son style. C'est faux. Les gens qui disent ça ne connaissent pas le style de dessin de Miyazaki. Genre le style de dessin de Ghibli, le style de dessin Miyazaki, il est différent. Donc déjà c'est faux.
Mais je pense que Miyazaki a vite pisté quand il a vu les trucs d'IA. Je pense qu'il a vite pisté le truc que je t'ai dit, genre. Il y a, surtout à l'époque, Mmh. il n'y allait pas avoir assez de vie dans le trait. Parce qu'on parle quand même d'un artiste qui a un œil incroyable, qui a fait de l'animation, etc. Donc lui, en fait, il a un œil que même nous, on peut pas avoir. Genre, il a vite pisté que, bah, en fait, ça va juste aplatir son dessin à cette époque-là. Donc il a dit, je vais générer des trucs, il n'y a pas de vie dedans, en fait. Je pense juste qu'il a pisté ça. Et du Mais coup, en fait, lui, il préfère. Faut savoir qu'en fait, Miyazaki, c'est quelqu'un qui va exploiter par exemple un animateur à 110% de ses capacités pour avoir genre 3% de vie en plus sur son trait. Alors c'est pour ça il utilise très peu de 3D. Là, il y a eu le truc où il dessinait la foule. Ils ont pris un an à dessiner la foule dans Le vent se lève, etc. Parce qu'en fait, il se ouais, dit, je peux générer la foule. En fait, la plupart des gens ne le verront pas. Enfin, c'est, ah, voilà. Mais en fait, je préfère avoir ce détail-là. C'est comme Franquin. en plus le bail de générer la foule, ça existe depuis, depuis les années 2000, hein. Ouais. Mais Seigneur lui, des Anneaux, il faisait déjà ça. ouais, tu vois. Donc en fait, lui, c'est juste un mec qui a méga le sens du détail et je comprends. Tu vois, c'est comme Franquin. Tu vois, quand il y avait du noir dans ses cases, Franquin, Gaston Lagaffe et tout, auteur de BD. Lui, Mmh. il, il faisait pas, tu sais, un fond uni de noir. Genre, il colorait pas en noir et que ça soit uni. Il faisait méga des hachures. Pour que cette légère petite variation, ce léger dégradé, en fait, que tu sentes vraiment les coups, les hachures, en fait. Genre, même si c'est débile parce que il prenait méga du temps alors que vas-y, pot de peinture. Mais, en fait, c'est ce genre d'artistes qui sont capables d'investir énormément de temps pour genre 3% par-ci, 2% par-là de détails en plus. Et moi, ça me parle en vrai, ça. Moi, ça me parle en vrai. Mmh, 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 mmh. C'est que vraiment, chaque case est unique. Chaque dessin est unique. Chaque truc est unique, en fait. Oui, Mmh. clairement, Vic 3335. Oui, clairement, c'est ce que je dis depuis 2 3 ans. Genre, 4 maintenant. C'est que l'IA hypocrite avant les artistes qui disaient ah, nos droits, les gens qui nous embauchent, nous sous-payent. Les gens volent nos dessins. Et même pire, qui s'approprient les cara design. L'art est incompatible avec l'industrie, c'est tout le principe. Qu'est-ce que t'en penses? Mmh. L'art est compatible avec l'industrie, il mélange un peu tout, mais ouais, l'exemple des mangaka. Mm. Tu deviens un artisan, si tu veux, tu dois, entre guillemets, «travestir» ton art pour en faire un produit reproductible, être le plus efficace possible Moi, et c'est ça, je hein, vois ce c'est qu'il ça. veut dire dans l'art. En fait, il parle de la première définition de l'art de Quantica, genre. Oui, cet art-là est incompatible avec l'industrie. Mmh. Mm. Ouais, c'est parce que tu peux pas le reproduire, l'artiste lui-même peut pas le reproduire, comme il veut. Parce que l'industrie, c'est ça, hein, l'industrie, c'est: «Je refais la même chose, ça a marché, refais». Ouais. Bon, dernier commentaire maintenant. Il y a une partie du commentaire qui m'intéressait bien, donc on va se concentrer là-dessus, de Yann Claude, gros big up. Il faisait référence à une de mes anciennes vidéos où je disais pourquoi l'IA n'arrivait pas à dessiner des Noirs ou des villes africaines ou des Africains, etc. parce qu'il n'avait pas assez de références. Donc il revient sur ça. Il disait, à cause de plusieurs facteurs trop longs pour être cités, ensuite l'histoire de l'art c'est quoi ne m'intéresse pas vu que j'ai pas l'intention d'utiliser IA pour mes futurs projets. Mais si quelqu'un veut utiliser, tant mieux. Ensuite, c'est pas les consommateurs qu'il faut changer, mais le système capitaliste qui est du n'importe quoi. C'est pour l'Afrique que l'on fait tout ça. Comme toi, je me cultive sur beaucoup de sujets. Plus je me cultive sur des sujets, plus ma perception du monde change. En fait, ce que j'avais dit, et là, ça va revenir sur un point aussi de qu'est-ce qui peut faire la différence, c'est que
Pour moi, ce qui va se passer, c'est que l'IA, dans la manière dont ça va être utilisé, parce que en théorie, l'IA, à un moment donné, pourra tout faire. Genre il y a le bail de super intelligence, si ça arrive, bah ouais, en fait, il fait tout et on n'a plus besoin d'être humain. Mais, on va dire, si on se met dans une logique où, tel que c'est utilisé là, je pense on a un bon aperçu de comment ça va être utilisé là, déjà. Et ben, en fait, ce que je disais, c'est que bah, l'IA peut pas faire des histoires, de bonnes histoires en Afrique parce qu'elle a pas assez de références documentées, Mmh. tu vois. Ouais. Elle a pas assez d'images, elle a pas assez de trucs. Parce que la plupart de nos savoirs, en fait, on se les transmettait oralement. Même si on écrivait des livres, la plupart de nos savoirs se transmettaient oralement. L'IA ne peut pas capter cette information-là. Donc cette information-là devient de la richesse à exploiter. Qui va l'exploiter, ça c'est... Mais c'est toujours dans ce système où l'IA va se concentrer sur le gros, en fait. Parce qu'il faut que ça fasse de l'argent. Donc elle va se concentrer sur le gros, elle va se concentrer sur du Disney, elle va se concentrer sur le... Mais en bas de ça, en bas du géant qui mange, il y a toujours des miettes à aller récupérer, des trucs qui va échapper au radar de l'IA. Parce que tout simplement, il n'y a pas vraiment d'intérêt que l'IA se penche sur tel ou tel truc, tel ou tel détail, tel ou tel machin, tu vois. Donc je pense qu'il y a encore, on peut encore faire de l'art qui est fort et qui sera encore plus fort parce que l'IA va faire que augmenter la, la mode, on va dire, les modes, les normes, la pop culture mondiale, le mainstream. Le mainstream va devenir encore plus big, encore plus mainstream. Mais du coup, il y a encore plein de trucs sous-côté, à côté, qui échappera à l'IA. Ça, c'est mon mot de conclusion. Mmh. Ouais, tu dit les termes et surtout par rapport à l'Afrique, ouais, tu raison, hein. Tu raison, moi, je vais pas te paraphraser. Tu raison. Ok, ok. Tu voulais ajouter quelque chose? Mon dernier mot, c'est l'IA est là. Arrêtez de dire: «Ouais, l'IA, c'est moche, ça a pas d'âme». Les gars, soyons pas de mauvaise foi parce que on se tape un peu la honte, les gars, à dire ça. L'IA est meilleure que nous, l'IA est plus chaud que nous techniquement et Bon, après, il y a beaucoup de trucs qui ont pas d'âme aussi, en vrai de vrai. Tu regardes la gueule des ouais, persos, beaucoup vas-y, de trucs wesh. ont pas d'âme et la solution, c'est quoi? Soit de ne rien faire, soit, de maxer sur ton personal branding Non, et pas le personal branding. franchement, c'est ça la solution. Tu maxes ton personal branding Moi, c'est pas ça la et voilà. solution. Pour moi, il y a encore possibilité. En fait, il faut juste être plus chaud. Soyez plus C'est chaud. pas possible. Comment on peut être plus chaud? Quand je dis être plus Comment on chaud, peut être c'est plus en chaud? fait, quand je dis être plus chaud, c'est ce que je viens de t'expliquer juste avant. C'est-à-dire que l'IA, en fait, elle va se concentrer. En fait, l'IA va juste recopier le style de Disney et de Ghibli et de Pixar. Elle s'en fout du reste. Développe ton style, Ouais. développe ton style, développe tes centres d'intérêt, ta curiosité. Soit comme Miyazaki ou Franklin, qui à la place de mettre du pot de peinture fait des hachures pour remplir en noir, et ça se passera bien pour toi. C'est tout. Oh là là. En tout cas, on a Franchement, deux conclusions différentes. En tout cas, c'est intéressant pour la ouais. vidéo. Vas-y, hein. Mmh mh. C'est la communauté qui gagne à plus dans le bus.